Art urbain au Moulin, c'est un projet qui se déroule depuis le début du printemps 2018 sur le quartier du Moulin, qu'on appelle plus communément la ZAC, que les Créois en tout cas connaissent tous comme la ZAC. Donc on a commencé en fait par une résidence d'artistes avec le Dyslexic Crew qui a passé un mois entier dans les murs de Matisse pour créer une exposition unique et vraiment originale. Pour cette exposition qui s'appelle Troïka et qui se déroulait du 4 avril au 12 mai, ils ont pu bénéficier de toute la ressource interne de Matisse, ainsi que celle d'Emmaüs et Hercury. L'expo présentait le travail des 3 artistes qui ont pu travailler sur des toiles grand format et une fresque en intérieur. Donc après, l'idée c'était vraiment de travailler autour de cette exposition et de l'art urbain donc présente dans les murs de l'espace Matisse, mais aussi de les faire voir en extérieur. Pour cela, pour attirer le public et pour travailler avec plusieurs structures, on a organisé plusieurs actions de sensibilisation autour. Donc Charles Inglard à Rox a fait à peu près 50 heures d'actions culturelles où il a accueilli des groupes pour une visite guidée de l'expo et des initiations au street art. On fait une fresque participative, donc tout le monde met son grain de sel et moi je les aide et je leur apprends à manier la bombe. On avait une maquette, on a dessiné des dessins en rapport avec le printemps. On a écrit Matisse et puis après on a commencé à faire des dessins sur des papiers pour s'entraîner. Après on les a fait sur du film plastique et après quand on était assis entraîné on l'a fait derrière. On a dessiné nos dessins sur le mur et on a changé les couleurs quand ça venait sur les lettres. Et à la médiathèque, ils réalisent une fresque sur la terrasse en fait, extérieure de la médiathèque Jean-Pierre Besse, qui se situe au 2e étage et qui offre un panorama assez incroyable en plus sur le quartier. Ce second stage est animé par Joker, un autre street artiste local qui lui s'occupe d'un groupe de 8 enfants de 11 à 16 ans, avec notamment un mélange de public, parce qu'on a pu intégrer des enfants en situation de handicap. Ils sont tous bien à fond dedans, ils sont bien concentrés, ils ont tous envie de participer, donc ça déjà c'est une bonne chose. On s'est vu le premier jour en fait pour commencer à chercher des petites idées sur le sujet, sur le thème qu'avait imposé la ville, qui était l'identité. Moi j'ai choisi une poignée de main un peu noire, marron, et une poignée de main beige. J'ai fait un colibri avec une fleur pour représenter la Guadeloupe. Moi j'ai fait la bonne Fatma avec des fleurs à côté. C'est ça qui est bien, c'est que là en fait sur le nombre qu'on est là une dizaine, je crois qu'on a à peu près une dizaine de pays différents représentés, où on a tous des origines différentes. Ce projet a pour cadre le quartier du Moulin. C'est un quartier où l'identité culturelle a vraiment été affirmée depuis sa construction dans les années 70. On le voit de manière très simple, c'est que chaque nom de rue a le nom d'un artiste. Ça peut être un musicien, un sculpteur, un peintre. L'idée d'Art urbain au Moulin, c'était réaffirmer cette identité avec un projet transversal artistique et culturel qui se déroule sur le quartier avec l'espace Matisse qui coordonne l'ensemble. Donc l'espace Matisse, pour petit rappel, c'est une sorte d'école de pratique amateur artistique où on a à la fois une salle d'exposition et des ateliers d'art où on donne des cours hebdomadaires de céramique, de sculpture, de peinture, de gravure, de création numérique. De l'occupation, ça apporte de l'animation, ça apporte des ateliers et ça permet d'apprendre pas mal de choses, comme agraffer ou dessiner, même j'ai appris pas mal de trucs pour le dessin.
Les journées portes ouvertes de l'espace Matisse ont permis aux habitants de découvrir toutes ces activités, ainsi que l'exposition des élèves. On a travaillé toute l'année sur le thème de la convivialité, qui a permis de créer des choses aussi collectives, d'interagir entre les ateliers, tous les ateliers même. Donc on est très content du résultat de cette exposition qui est vraiment très colorée, très joyeuse. Donc merci pour vraiment le travail accompli toute l'année, merci aux élèves, merci aux professeurs qui les accompagnent. Il y a aussi eu la veille, en présence du maire de Creil, l'inauguration des fresques ainsi que celle du centre de ressources de la mémoire partagée qui ont permis de faire un pont entre le passé et le présent. Surtout ce qui était bien, c'était de faire avec les autres parce que tout seul ça aurait été moins bien, je pense. Merci à ceux qui ont travaillé sur ces fresques, merci les enfants, bravo, et je vous incite à continuer et allez, un conseil, et je ne vous le dirai pas au maire, mais je vous incite à aller le voir pour qu'on vous mette à votre disposition des murs pour que vous puissiez continuer ce genre de fresques. C'est bien. Bravo.